à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Bureau des Histoires. Aujourd'hui, on se retrouve pour de nouvelles histoires Reddit, mais avant toute chose, vous connaissez la chanson maintenant. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like ou un grand like, ça va aussi très très bien, et d'activer la petite cloche pour ne rien louper de nos prochains épisodes. On est aussi disponible en podcast audio, donc n'hésitez pas à vous y abonner et à mettre 5 étoiles, parce que ça nous aide grandement à faire connaître notre projet. Du coup, on est parti ? Ouais, on y va. Super. C'est moi le problème d'avoir fait arrêter un collègue qui m'avait volé ma chaise. Non, elle a volé la chaise. On est d'accord. Contexte. J'ai commencé un nouveau job dans la vente, dans une boîte qui installe des systèmes de contrôle d'accès, de la vidéosurveillance, etc. La chaise de mon bureau était horriblement inconfortable. Donc au bout de 3 jours, j'ai ramené ma propre chaise, une chaise qui m'a coûté 1800 $. Waouh, ça c'est de la chaise. On rigole pas, hein? Je suis sûre que c'est la chaise où elle peut se mettre avec les jambes dans tous les sens là. C'est possible à ce prix. J'adore. Le lendemain, elle avait disparu. J'ai fait le tour du bureau et je vois un autre commercial assis dessus. Je lui demande de me la rendre. Il me dit littéralement d'aller me faire voir. Je vais voir le patron, il me dit que les chaises ne sont pas réservées et que c'est premier arrivé, premier servi. Je lui ai expliqué que c'est ma chaise, que je l'ai achetée et qu'elle m'avait coûté 1800 $. Il me répond que si je veux m'asseoir dessus, je n'ai qu'à arriver plus tôt. Le lendemain, même scène. Le type est encore assis dessus quand j'arrive. Je lui dis « Rends-moi ma chaise ou j'appelle la police ». Il refuse, donc j'appelle la police. Good girl. C'était toute une scène, mais il a fini par admettre qu'il m'avait volé ma chaise à 1800 $. Elle insiste, hein. Ah oui, c'est l'investissement d'une vie en fait, tu vois. Enfin, on dit elle, mais je sais pas si c'est elle ou il dit pas. J'avais la facture avec le numéro de série. Les policiers me demandent si je veux porter plainte. Mon patron me dit « Si tu fais arrêter ce mec, tu es viré ». Je réponds « Parfait, je porte plainte ». Et pauvre. Il me vire sur le champ, je récupère ma chaise et je pars. Et le gars se fait arrêter parce qu'il a avoué avoir volé la chaise. Ce type bosse dans le secteur depuis 15 ans. Maintenant, il risque de perdre sa licence de sécurité et donc son métier. Honnêtement, je m'en fiche, il n'avait qu'à pas voler ma chaise. Alors je me demande, c'est moi le problème? Non. Moi franchement, je sais pas, c'est quoi ces collègues qui te volent tes affaires et après c'est encore toi le problème quoi. Non, c'est clair. Après, tu vois le contexte de la société, le patron, il dit rien. Là, le premier arrivé, premier servi, mais c'est sa chaise. À 1800 $. Oui, en plus. C'est pas une petite chaise qu'elle a achetée vite fait à Yusk. Oui, donc non, pour moi, le problème, c'est l'entreprise. Ouais. Non, et c'est bien parce que franchement, quand t'as des collègues comme ça, tu sais, qui sont un peu orgueilleux, tu sais, genre, premier arrivé, premier servi, quoi c'est ta chaise? Ah, tant pis. En fait, je trouve ça trop bien qu'ils ramassent en fait. Oui, après, c'est un peu extrême, parce que maintenant, il perd sa licence, il pourra plus travailler pour une chaise, mais ça fera une bonne leçon qu'il aura, quoi. Bah ouais. Bah si vraiment il pensait pas qu'il s'en sortait pour tout et pour rien, et puis tu vois qu'il arrivait comme ça, comme un grand prince, et bah il aurait dit, écoute, Ouais, ok, c'est ta c'est chaise, je vrai. te la rends. Là, c'est une très bonne leçon de vie pour lui. Bon, voilà. J'ai pris cette histoire parce que je trouvais aussi cool de faire des histoires un peu plus légères. Ouais, Et puis, elle était drôle. Je me suis dit, une chaise, quand même, c'est dingue. c'est clair, franchement, perdre sa licence pour une chaise. Ouais, Franchement, ça va être des très bonnes histoires à raconter. c'est clair. Extraordinaire, j'adore. Bon, histoire suivante. Oh yes! C'est moi le problème d'avoir dit à ma mère qu'elle ne se soucie que de sa réputation et pas de ses enfants. Non. Si, c'est vrai. J'ai 18 ans en ce moment. Et quand j'avais 16 ans, j'ai fugué de la maison pendant environ une semaine après une grosse dispute avec ma mère, avec qui j'ai une relation très turbulente. Je suis finalement revenue après un appel avec mon frère du milieu. Aujourd'hui, nous étions à un dîner avec des amis de la famille. Et l'un d'eux me félicitait d'être entrée dans l'université que je voulais. Je suis la première personne de ma famille, cousin, tante, etc., à aller à l'université. Donc c'est quelque chose dont je suis très fière. Ensuite, quelqu'un d'autre s'est joint à la conversation et a dit que j'étais un très bon enfant et qu'elle aimerait avoir un enfant comme moi. Ma mère a décidé d'intervenir en disant que je n'étais pas un bon enfant du tout, que j'étais égoïste, centrée sur moi-même et que je causais trop de problèmes. Et elle a raconté l'histoire de ma fugue, qu'elle ressort toujours à chaque fois que quelqu'un me complimente. La pièce est devenue très silencieuse, l'ambiance est devenue super gênante et tout le monde s'est contenté de me regarder. J'ai explosé parce que ça fait des années que ce genre de choses se répétait.
Je me suis levée et j'ai dit très fort que c'était elle qui était égoïste et centrée sur elle-même, qu'elle ne pensait qu'à sa réputation et à se faire passer pour une sainte qui doit supporter un enfant à problème comme moi. Je lui ai dit qu'elle ferait mieux de réfléchir aux raisons pour lesquelles j'avais fait ce que j'avais fait, au lieu d'aller tout raconter aux autres pour se faire passer pour une innocente. Et que mes 2 grands frères pensaient la même chose. Puis je suis partie et je suis rentrée à la maison. Je reconnais que j'aurais peut-être pas dû le faire devant tout le monde, mais je tenais à peine le coup, j'étais à bout. On vit ensemble et elle ne m'a pas adressé un mot. Elle m'a seulement laissé un mot en disant que je devrais commencer à payer un loyer, parce que si je pense qu'elle est une si mauvaise mère, alors elle va, enfin, commencer à se comporter comme telle. Eh ouais, c'est ça le problème, hein, quand tu veux titiller quelqu'un qui a du pouvoir sur toi. Faut être prêt aux conséquences. Purée. Mes frères m'ont dit que j'avais raison de m'être défendue, mais que j'aurais dû attendre d'être rentrée pour lui dire. Alors je me demande, c'est moi le problème? Ouais, c'est compliqué parce qu'en fait, t'as pas le contexte de la fugue, pourquoi elle a fugué la première fois. Et sur le peu d'informations qu'on a, bah, j'ai envie de te dire, t'es un peu coupable. Je pense que les deux sont coupables. Je mettrais du 50-50. La mère est coupable parce que à ce moment-là, c'est pas le moment de dire qu'il a fugué. Non. Il faut mettre sur le compte de sa réussite plutôt. Et d'un autre côté, bah, il aurait peut-être pas non plus dû exploser. Parce que je sais pas, mais il aurait pas dû exploser, quoi. Après, c'est vrai que comme la personne le dit, elle l'entend à chaque fois qu'on lui fait un compliment. Sa mère revient en disant non, non, c'est une mauvaise personne, elle est difficile, nanana. Et au bout d'un moment, tu sais, c'est peut-être la redondance qui fait qu'à un certain moment, tu peux plus juste prendre sur toi, tu sais. Oui, mais est-ce que la mère le dit à chaque fois? Ou est-ce que c'était là, elle le dit de temps en temps? Et l'ado pense que c'est tout le temps parce que c'est un adolescent et à ce moment-là, même à 18 ans, t'es encore très jeune Ouais, et que t'as une dent contre ta mère parce qu'apparemment elle a fait quelque chose qu'il n'a pas apprécié. Je sais pas. oui. Après, c'est vrai que je trouve quand tu rentres à l'université, c'est quand même un bel accomplissement. Donc venir à ce moment-là, Alors, tu devrais peut-être plus facilement mettre les trucs positifs en lumière plutôt que toujours lui rappeler que le négatif, tu vois. mais ouais, je sais pas, c'est compliqué à dire comme ça. Si je devrais choisir, je dirais 50-50, comme ça je choisis pas. Ouais, non mais oui, parce qu'en plus c'est vrai qu'on n'a pas tout le contexte de la dispute. Ouais. Je trouve ils ont les deux été très maladroits sur ce coup-ci. Peut-être, mais en même temps, si t'as ton enfant qui fugue pendant une semaine, toi tu te fais du souci, t'as pensé qu'il y a eu pas mal de trucs qui sont passés et que peut-être avant ça il a déjà eu des attitudes que lui-même ou elle-même ne s'est jamais rendu compte qu'elle était peut-être un peu difficile, un peu capricieuse aussi, peut-être. Bah, tu peux aussi comprendre la mère, au bout d'un moment, c'est une petite dent contre l'enfant, quoi. Oui, après c'était il y a 2 ans. Oui, mais entre-temps, il y a 2 ans, est-ce que les choses ont évolué pour le bien ou pas? Est-ce que la personne qui raconte l'histoire a fait peut-être aussi un petit mea culpa où il y a toujours ce côté un peu de guerre entre les deux? Oui, Tu vois, c'est toutes ces informations qu'on n'a pas forcément. mais la Donc, maman c'est l'adulte. Donc même si elle soit un peu en guerre, commencer à venir puis à dire oui c'est bien qu'elle soit rentrée à l'université, hein, mais je vous rappelle qu'il y a 2 ans elle a fugué quand même. Enfin, je trouve que c'est un peu enfantin. oui, c'est pour ça que je dis qu'elle a 50% de la responsabilité. Mais en même temps, en tant que parent, alors nous on sait pas, on n'a pas d'enfant, mais j'ose imaginer quand tu donnes tout à un enfant, même si tu fais pas tout juste, mais que derrière il te reproche un tas de trucs, bah, tu peux aussi comprendre que la mère puisse être blessée, quoi. Oui, complètement. Donc voilà, c'est pour ça. Enfin, mais bon. D'accord. Donc parce que c'est censé être la mère et qu'elle est censée être un petit peu plus intelligente que sa fille, visiblement, on lui met 50%. Et puis la fille, parce que elle a fugué et puis qu'elle a pété les plombs devant tout le monde, on lui met 50. Oui, Voilà, c'est une façon de dire qu'on choisit pas, quoi. exactement. On a juste une petite précision. Ah, ben ça, il faut me le dire avant que je Non. m'enfonce. Elle a, elle m'a indiqué un montant dans la note qu'elle m'a laissée. C'est bien plus que la moitié du loyer. Ce qui est fou, parce que quand j'étais au lycée, j'ai obtenu une bourse et que je lui ai donné tout l'argent pour l'aider à payer des choses, puisqu'elle a 2 emplois. On a beaucoup de problèmes, mais j'ai toujours essayé de régler les choses et d'avoir des conversations calmes avec elle. Et elle revient toujours au je suis une si mauvaise mère, et elle ressort toutes les fois où j'ai fait des erreurs. J'ai essayé de lui dire à quel point ça me blesse et que j'aimerais juste qu'elle m'apprécie vraiment et qu'elle montre qu'elle est fière de moi de temps en temps. Et elle me dit toujours qu'elle va changer, mais elle ne le fait jamais. Ouais, encore une fois, je comprends le sentiment de la personne qui raconte l'histoire. Je veux pas non plus être cruel avec cette personne. Mais pour moi, c'est encore un truc de quelqu'un qui a pas grandi, qui est encore un peu gamin dans sa tête. Et je suis bien placé pour en parler parce que moi, j'étais à cette place-là. Donc j'en voulais à la terre entière.
Et finalement, avec l'âge, je me suis rendu compte que c'était moi le petit trou de cul. Ouais. Donc je dis pas que c'est forcément la personne qui raconte l'histoire qui l'est. Mais lui dire, ah, je lui ai donné ma bourse du lycée pour l'aider, payer machin. J'ai encore heureux, c'est ta mère, quoi. C'est normal que tu l'aides. Oui, mais après, une bourse d'études, c'est censé t'aider à payer les choses pour l'école. Donc c'est cool de sa part de l'avoir donné. Après, encore à voir comment ça se passe. Je sais pas trop comment ça se passe. Normalement, une bourse d'études, tu reçois pas l'argent directement. Je crois qu'ils payent les frais à ta place. Donc je sais pas comment elle a pu prendre l'argent. Mais bref. Moi, je vais peut-être mettre un petit 10% de plus à la maman avec ces petites précisions. Parce que si tu demandes à ton enfant de payer un loyer pour rester, tu devrais le séparer logiquement et pas juste lui demander plus, bien plus que la moitié du loyer. Ça veut dire que là, elle essaye de profiter en fait pour lui faire payer le fait qu'elle lui ait mal parlé. Et je trouve que ça se fait pas. Ça me fait penser que la mère a peut-être une attitude un petit peu de gamine en fait. Oui et non, parce que ça dépend après, dans le loyer, qu'est-ce qu'elle inclut. Si elle inclut le loyer plus le fait qu'elle lui fait à manger, qu'elle nettoie la maison, qu'elle s'occupe de la maison, qu'elle paye l'électricité, quand ça vient en plus ou des choses comme ça, tu peux justifier que tu fais payer un peu plus parce que derrière, tu as d'autres choses dedans. Ouais, mais après, tu fais pas des enfants pour essayer de te faire de l'argent sur eux. Je Non, veux dire, les mais nourrir et tout, c'est un peu normal. oui, mais d'un autre côté, si ton enfant est ingrat vis-à-vis de toi, parce qu'il dit que t'es une mauvaise mère, que machin, tu fais jamais rien pour cet enfant-là, bah, je trouve que c'est une bonne leçon de dire, ah, ok, bah, si je fais rien pour toi, moi, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à payer les factures et tu vas voir ce que c'est la vie d'adulte. Et peut-être là, il va réaliser que c'est pas si facile. Ouais. Moi, je suis moins convaincue que toi. Mais voilà, c'est juste pour un peu débattre. Mais pour Oui, moi, oui, non, mais je bien reste sûr. toujours sur mon 50-50. Moi, je suis à 60-40 Ok, pour la mère. 60 pour la mère, du coup. Ouais. Ouais, ça me va. Ok. Je suis ok avec ça. Très bien. Et ton cœur reste ouvert? Et mon cœur reste ouvert. Parfait. Super. On passe à la suivante. On passe à la dernière, ouais. C'est moi le problème de refuser d'enlever les photos de l'ex de mon fils. C'est dur comme ça. Mhm. Je suis partagée. T'es partagé. Ouais. Ok, bon. Voici le contexte. Je suis dans la cinquantaine bien avancée et je suis une vraie personne à photo. J'ai littéralement des centaines chez moi. Tout a commencé lorsque je m'occupais de ma tante, atteinte d'Alzheimer, et c'est devenu une habitude. J'ai 3 enfants, 4 petits-enfants, et comme on peut l'imaginer, j'adore afficher leurs photos partout. Mon fils du milieu, Gavin, 27 ans, n'est plus avec la maman de mon petit-fils, Tommy, 4 ans, Elena. Ils s'entendent encore très bien, coparentes sans problème, et je vois Elena assez souvent parce que je m'occupe régulièrement de Tommy. L'année dernière, Gavin s'est marié avec Sherry, 27 ans aussi, après seulement quelques mois de relation. Elle avait l'air gentille et semblait le rendre heureux. Aucun problème jusqu'à cet été. C'est là que Gavin m'a demandé d'enlever toutes les photos où Elena apparaît pour que Sherry se sente plus à l'aise. Je n'ai pas de photos d'Elena seule, juste quelques photos de famille où tout le monde est ensemble, et quelques clichés anciens avec Tommy bébé où Gavin apparaît aussi. J'ai répondu non. C'est ma maison, j'aime ces photos, et ça fait partie de notre histoire familiale. Et j'ai déjà ajouté plein de photos avec Sherry. Pourquoi retirer celles d'avant sous prétexte que Gavin et Elena ne sont plus ensemble? Il me l'a redemandé il y a quelques semaines, j'ai redit non, et j'ai proposé d'en parler directement avec Sherry, il n'a pas voulu. Mais hier il m'a appelé et m'a dit « C'est la dernière fois que je demande, il faut retirer les photos, sinon Sherry ne viendra plus chez toi. Bah, qu'elle vienne plus. » C'est bon, c'est réglé. Non, mais vraiment. J'ai trouvé ça ridicule. Il m'a répondu que c'était important parce que ces photos rendaient Sherry jalouse et ça commençait à influencer la manière dont elle traite Tommy. Pardon. C'est drôle que tu dis ça parce que la suite c'est j'étais choqué. Bah oui. De où des photos, en fait, te font traiter mal un enfant? Enfin, je sais pas. Apparemment, Tommy a mentionné une photo chez moi et Sherry a fait une crise. Kevin a dit que ça complique sa vie. Il en a parlé devant ma fille aînée, qu'il a répété à la Benjamin, et mes 2 filles trouvent que Sherry agit de façon complètement absurde. C'est pas les photos qui rendent sa vie compliquée. C'est Chéri qui rend sa vie compliquée. Je lui ai donc dit, si ta femme traite Tommy différemment à cause de photos qui sont chez moi, tu devrais peut-être te demander si c'est vraiment la bonne personne. Il n'était pas d'accord, mais depuis, il me met la pression non-stop, surtout avec Thanksgiving qui arrive. Mon mari lui dit, on ne négocie pas avec les terroristes. J'adore. Mais tellement. Mais il ajoute aussi qu'ils sont mariés et qu'il faut parfois choisir les batailles. Je me demande donc si je ne suis pas en train de manquer quelque chose. Petite précision importante, s'il y avait la moindre suspicion de maltraitance, j'aurais déjà appelé les services sociaux. Ce n'est pas le cas. Sherry a simplement décidé de ne plus être impliquée quand Tommy est là.
J'ai dit à Gavin que ce n'était pas acceptable, il affirme qu'il y travaille, et Elena est au courant de tout ça. Mais voilà, je me demande, c'est moi le problème? Bah non, franchement, chérie, elle a un gros problème d'insécurité, là. Ouais. Genre parce que chez ta belle-mère et ton beau-père, il y a des photos de famille où la mère de l'enfant apparaît. C'est toujours sa mère, c'est pas parce que tu te sépares de quelqu'un que c'est plus la mère de ton enfant. S'ils s'entendent bien, qu'ils coparentent correctement, tu sais que cette personne-là, elle va faire, on va dire, partie de ta vie. Ouais, il faut l'accepter. Faut l'accepter. Si tu te maries avec quelqu'un qui a un enfant, qui s'entend avec cette maman, c'est magnifique en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein d'enfants, de parents divorcés, les parents s'entendent pas et c'est un véritable cauchemar. Pourquoi c'est toi qui te mets là au milieu à essayer de rendre la vie de tout le monde difficile? Moi, je comprends pas ça, hein. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Parce qu'on part du principe que si tu acceptes quelqu'un qui a un enfant, tu dois accepter les conditions qui viennent avec. Bah, bien sûr. Et là, tu peux pas non plus dire au père, écoute, non, la mère, elle n'existe plus, tu lui parles plus, et puis l'enfant, il reste avec nous, ça devient mon enfant, ou je sais pas, quoi, Bah, tu es un bien peu sûr. dans ce style-là. Et le pire, c'est, imagine le jour où ils ont des enfants ensemble. Oh. Elle va mettre le pauvre gamin de côté, ça va être le paria de la famille. Ouais, Non, non, des attitudes comme ça, franchement, c'est des gros red flags et je pense qu'ils devraient faire vachement attention. Parce qu'en plus, ils disent, ouais, elle a décidé de plus s'impliquer quand le petit était là. Mais c'est quoi cette attitude d'enfant de 2 ans, quoi? ouais, moi je pense que c'est le côté jalouse, quoi. Ouais, mais ça, c'est son problème à elle. Faut pas qu'elle le transmette à absolument tout le monde autour d'elle. Enfin, je sais pas. Après, il y a juste un petit point où je peux la comprendre, c'est vrai que si tu vas dans un endroit, il y a des photos de partout de ton mec avec son ex, ça peut te mettre un peu mal à l'aise. Sur ce point, je peux la comprendre. Maintenant, tu sais que le package de ton mec vient avec un enfant, qu'il est divorcé ou séparé, je sais pas, parce qu'ils ne le disent pas. Et du coup, bah, il y a la mère du petit qui est de toute façon là. Donc, comme tu l'as si bien dit, soit tu prends le package, soit tu délaisses et tu choisis quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Tu passes ta route. Ouais. En plus, il a dit, il y a que quelques photos, et c'est souvent des photos où toute la famille est réunie et qu'elle est dessus. Mais si la photo, elle est belle, qu'elle fait partie de... Enfin, c'est bon, quoi. Prends sur toi. Ouais. Bon, alors pour toi, c'est qui le problème? C'est Chéri C'est Chéri? et Gavin. Ouais. Parce que en remettant pas sa femme en place, c'est comme s'il acceptait qu'elle traite mal son enfant. Sous prétexte qu'il y a des photos à quelque part où elle vit pas. Bon, j'atténue ce que tu dis. Oui, Il n'y a pas de maltraitance. Elle s'en occupe pas. voilà, elle décide de péter des crises si l'enfant parle de sa mère, ok, et de l'ignorer limite quand il est là. Et en fait, Gavin, en disant que il faut enlever les photos parce que sinon elle va continuer comme ça, il cautionne quand même son comportement. Et je Mhm. trouve franchement, en tant que parent, C'est dingue. c'est déplorable, quoi. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais moi, je dirais plus que c'est la faute à Gavin. À 99,9%. Ouais, Parce qu'à un moment donné, ton fils, ça doit être aussi ta priorité. Donc complètement. si la personne, elle est pas capable euh, de passer outre le fait que bah voilà, tu as eu une vie avant, tu as eu un enfant sans elle, et qu'elle accepte pas, bah, je sais pas pourquoi tu te maries avec cette personne. Non mais carrément. Non mais c'est vrai, t'as raison, parce que plus on discute et plus je me dis, mais il cautionne son comportement en fait. Bah, c'est ça. Il est en train d'excuser son comportement parce qu'il y a des photos dans une maison où qu'elle doit voir 2 à 3 fois par année. Et c'est normal en fait. Je trouve ça dingue. Et ça commence avec des photos, mais s'ils acceptent ça, après ça va être quoi la suite? Tu La vois? mention de la mère ne sera plus autorisée. Ouais, c'est quand même bizarre. Donc pour moi, c'est la faute au fils. Comme sa mère lui a bien dit, tu devrais peut-être mieux choisir la prochaine fois. Ouais, mais carrément. Non, non, c'est vrai. Les deux là, c'est des personnes déplorables. Ils se sont bien trouvés au final. Bon, bah voilà, on finit sur une belle note joyeuse. On est tout énervé maintenant. On est fâché contre Chérie alors qu'on la connaît même pas. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous c'est qui le problème des 3 histoires. Et bah, on le répète assez souvent, mais on le répète encore une petite fois, ça fait jamais de mal. On est aussi sur TikTok, on a pas mal de followers là-bas dessus, donc n'hésitez pas aussi à nous rejoindre. Ça débat un peu plus en attendant que YouTube arrive à ce niveau-là. Oui. Et puis je crois que c'est tout. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. On y va comme ça? Yes. Allez, Bye.